Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans l'art, dans la création, dans la peinture. Nous allons créer un chef-d'œuvre. Mais pour cela, on va d'abord commencer un petit peu par les bases. Ce que je me propose d'expliquer aujourd'hui, c'est l'algorithme de remplissage par diffusion. Alors, encore une fois, on est toujours sur des mots complexes, remplissage par diffusion. On est toujours dans l'informatique. Mais ne vous en faites pas, le remplissage par diffusion, c'est quelque chose que vous avez déjà fait plusieurs fois. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. Pour cela, j'ai ouvert Paint, sur lequel le logiciel de dessin qui est directement inclus dans Windows, et en fait j'ai fait une première œuvre d'art. Alors c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce que je voulais juste vous montrer en fait, c'est que j'ai utilisé des lignes courbes pour délimiter des zones. Et vous avez dans Paint un objet qui s'appelle le remplissage, qui est une espèce de seau qui lance une couleur, et qui quand vous l'utilisez, vous apercevez en fait qu'il ne colore qu'une seule zone. Vous cliquez sur une zone et vous apercevez qu'il ne colore que cette zone et il reste délimité par les courbes que j'ai mis en place. Et bien l'algorithme de remplissage par diffusion, c'est exactement ce qu'il fait. Il part d'un point en fait et il recolore tous les points qui sont autour de ce point, point par point, jusqu'à ce qu'ils aient tous la même couleur. Et quand il arrive à une barrière, là par exemple j'ai demandé à coloriser du bleu, à remplacer le bleu par du rouge. Quand il arrive à une couleur qui n'est plus le bleu, comme par exemple ici le jaune dans ma courbe, en fait il s'arrête. Donc on a bien compris le principe, c'était comme verser par exemple un espèce de seau sur une zone délimitée, et en fait on recolore tout ce qui est en bleu par du rouge, et dès qu'on n'est plus dans le bleu, on va s'arrêter. On est délimité par des lignes. Ok, on a compris le principe. Maintenant le but c'est toujours d'expliquer ça à notre carcasse, qui ne comprend que le binaire. Comment est-ce qu'on peut lui expliquer ça? Parce que effectivement là on parle de notions de couleur, on parle de notions d'abstrait. C'est vraiment quelque chose qui est très vite compréhensible par un être humain. Par une machine, parler d'art avec un ordinateur, c'est beaucoup plus complexe. D'art ou de peinture ou de peu importe quoi d'autre. Donc il va falloir qu'on trouve une façon de lui faire comprendre ce qu'est un point, ce qu'est une couleur, ce que... Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est qu'est-ce qu'est un point? Eh bien, si on prend Paint, par exemple, et qu'on zoome, on se rend compte, en fait, que tout n'est pas continu dans la couleur. Si on zoome si on zoome beaucoup sur l'image, on se rend compte en fait que l'image est composée de plusieurs points. C'est ce qu'on appelle les pixels. Plus on zoome dessus, plus vous allez voir que les carrés sont grands. Donc notre ordinateur qui sait gérer des chiffres, on pourrait déjà dire par exemple qu'un point serait finalement, comme dans une bataille navale, on pourrait avoir un numéro de ligne, un numéro de colonne, et on pourrait positionner un point. Tout simplement. Et ensuite, pour dire quelle est la couleur, à quelle couleur correspond cette case, en fait, on pourra utiliser soit des chiffres numérotés, par exemple la couleur 0 c'est violet, 1 c'est rouge, 2 c'est bleu, et ainsi de suite. Mettre des lettres comme ça, mais là on aurait moins de problèmes. Donc on a déjà ces trois informations-là. Pour repérer un point d'une certaine couleur à l'ordinateur, il va falloir lui donner les coordonnées. Donc quelle est la colonne du point, quelle est la ligne du point, et aussi quel est le contenu du point, la couleur. Donc soit par une codification, soit par une lettre. C'est ce que j'ai fait ici dans mon tableur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé en fait une image que j'ai tracée. Je lui ai affecté des coordonnées. Donc j'ai fait une image de 10 points sur 10 points. J'ai coloré mon image et j'ai affecté à chacune des valeurs de la case la première lettre de la couleur. Le J pour jaune, le G pour gris, le V pour violet, rouge, marron, et ainsi de suite. Et je me suis focalisé, comme ce que je veux faire, en fait, c'est je veux remplacer tout ce qui est violet par du cyan, donc par du bleu. Ok, donc on part de ce postulat, donc je pourrais cliquer par exemple avec mon outil diffusion, mon outil remplissage, pardon, de Paint, je voudrais cliquer sur un des points violets, et qu'en fait, ça me fasse tous les points violets deviennent bleus. Et bien, il y a deux méthodes pour faire ça, deux façons de voir les choses, et en fait, c'est basé directement sur la stratégie de parcours des graphes que nous avons déjà vu dans une autre vidéo. À l'époque du parcours des graphes, je vous avais dit qu'il y a deux façons de parcourir un graphique, soit on pouvait le parcourir en largeur, c'est-à-dire on avait pris l'image d'un caillou jeté dans l'eau, et en fait, les cercles se propageaient de plus en plus grands, devenaient de plus en plus grands autour du point d'impact. Soit, on peut par exemple parcourir un graphe en profondeur d'abord, c'est-à-dire qu'on va d'abord dans
l'endroit le plus profond qu'on peut, puis on revient, et ainsi de suite. Donc on a les deux aspects qu'on va voir aujourd'hui. On va voir la méthode itérative qui va utiliser le parcours en largeur, et on va utiliser la méthode récursive qui va faire un parcours en profondeur. On va analyser un petit peu les deux, et voir comment cela se passe. Je vous propose de commencer avec le parcours itératif, donc le parcours en largeur, qui va en fait regarder à chaque fois le point sur lequel on a cliqué, et qui va aller de proche en proche vers les autres points. Comment ça va fonctionner? Imaginons que j'ai cliqué par exemple sur le point qui est en ligne 4 et en colonne 9. Je vais prendre ce point-là, et je vais le colorer en cyan. Je vais donc prendre la liste des voisins de ce nombre. Donc en voisin, j'ai quoi? J'ai le nombre qui est au-dessus, qui est en position 3, 9. Comme autre voisin, j'ai celui qui est à sa gauche, c'est-à-dire en position 4, 8. Ensuite, j'ai celui qui est en bas, en position 5, 9. Et si je veux que ma diffusion fonctionne en diagonale, je pourrais aussi prendre en compte celui-là, le point qui est en 5, 8. Donc ces 4 points sont finalement les voisins du point que je viens de colorer. Donc, maintenant que j'ai fini ce point-là, j'ai fini le traitement de mon point-là, je vais regarder quel est le prochain voisin à traiter. C'est le voisin qui est 3, 9. Donc c'est celui-ci. Donc, je le prends en compte, je le colore en cyan, et je prends les voisins de ce nouveau point. Donc je prends 9, 2, qui est le point qui est juste au-dessus, puis je prends le point en diagonale, si j'estime que la diffusion peut se faire en diagonale, qui est en point 1. C'est 2, 9. Je vais quand même maintenir la cohérence des coordonnées. Et 2, 8. Voilà. Donc j'ai les deux nouveaux voisins de ce nouveau point que j'ai coloré en bleu. Celui-là j'ai fini en bleu, j'ai noté ses voisins. Donc j'en ai fini avec son traitement. Je repars avec le point 4, 8. Donc le point 4, 8 c'est celui-ci. Je le mets en cyan. Je le mets en bleu. Et je fais la liste des voisins de 4, 8. Et bien en liste des voisins de 4, 8, il y a 4, 7. Le point qui est juste à sa gauche. Il y a 5, 8, le point qui est juste en dessous. Encore une fois, on parcourt la diagonale, donc on peut considérer que le point 5, 7 peut aussi être pris en compte. Et le point 5, 9, qui est aussi un point diagonal. Voilà. Je ne prends pas le point 4, 9, puisque celui-là n'est plus en violet pour l'instant, il est en cyan. Et donc j'estime que j'ai cette fois-ci fini de traiter mon point 4, 8, et je continue à traiter la liste des voisins. Et vous voyez en fait que la couleur en fait cyan va se propager comme ça petit à petit, de proche en proche, et à chaque fois va traiter tous les voisins successifs jusqu'à ce que finalement ça va se répartir un peu comme une nappe d'huile. Ça va en fait passer par tous les cas violets tant qu'ils seront en lien avec un autre point violet qui aura été transformé, qui soit à la droite ou en diagonale, enfin à la droite, gauche, les points cardinaux, ou en diagonale. Donc cette propagation va se faire comme ça, petit à petit, comme des ronds dans l'eau. L'exemple qu'on avait donné, on jette une pierre dans l'eau et en fait les ronds deviennent de plus en plus grands. C'est exactement ce qui représente ce qui va se passer. La couleur cyan va se propager sur toute la couleur violette. Et elle va être arrêtée quand? Eh bien, elle va être arrêtée à chaque fois que vous avez une couleur non violette. Là, par exemple, vous avez du gris, et bien vous ne le refaites pas en cyan. Ce que vous voulez, vous, c'est convertir le violet. Donc on voit bien ces notions qu'on a mis maintenant en évidence. Il faut que l'on reste dans la même couleur. Si on a dit qu'on voulait changer le violet, eh bien il faut qu'on change uniquement le violet. Si on tombe sur une autre couleur, il ne faut pas le faire. Et en fait, on va changer tous les points qui sont en lien, donc c'est-à-dire qui sont des voisins proches finalement, du point sur lequel l'utilisateur a cliqué avec l'outil de remplissage. Comment est-ce que ça s'écrit en Python? Eh bien, on va le voir immédiatement. Là, j'ai écrit un petit programme Python qui va contenir les deux algorithmes, donc l'algorithme par itératif et l'algorithme récursif, et on va voir qu'il y a énormément de points communs entre les deux.
Qu'est-ce que l'on cherche à faire? J'ai représenté mon image, que c'est celle que j'avais sous Excel, que j'ai simplement représentée avec une liste de listes. On retrouve les mêmes couleurs, le jaune, le gris, et enlevé pour le violet que je veux remplacer. Ok. J'ai spécifié un point de départ, donc en coordonnées avec la ligne et la colonne pour laquelle je veux accéder. Et j'ai donné que ma nouvelle couleur CC, c'est le cyan, c'est-à-dire le violet que je vais remplacer par le cyan. Alors j'ai pas mis bleu parce que j'ai déjà utilisé la lettre B pour le blanc, c'est pour ça que j'utilise la lettre C pour le cyan. Que fait mon programme? En fait, il va commencer par afficher l'image telle qu'elle est au départ, puis il va appeler le remplissage par diffusion sur mon image en spécifiant le point de départ et la nouvelle couleur. C'est pas la peine de donner l'ancienne couleur puisque l'ancienne couleur c'est la couleur courante du point de départ, donc il suffira de récupérer cette couleur là dans la fonction. Et enfin on écrira l'image en sortie pour voir que l'instruction, la modification de couleur a bien été faite. Donc juste un petit point sur ce que l'on va faire, j'ai décidé également de sortir les déplacements de ma fonction, ce qui va me permettre de gérer les différents déplacements. On a vu par exemple que d'un point, pour regarder si le voisin, je devais regarder le voisin, on regardait les voisins de gauche, de droite, d'en haut et d'en bas, et on avait dit qu'on pouvait aussi voir les diagonales. Si par exemple je veux faire un algorithme qui ne regarde pas les diagonales, qui ne regarde que le haut ou le bas, gauche et droite, eh bien il me suffira de supprimer les lignes correspondant aux diagonales. Donc cette liste en fait reprend la liste des déplacements permis. Si par exemple je ne veux progresser que vers la gauche et vers le haut, eh bien je peux laisser que les déplacements vers la gauche et vers le haut et enlever les autres, tout simplement. Donc sortir les déplacements est une bonne idée parce que ça permet de changer très facilement le déplacement qui sont permis dans les déplacements qui sont permis dans la propagation. J'ai sorti aussi une fonction qui s'appelle point valide, qui est une fonction qui va permettre de savoir si le voisin est un bon candidat en fait pour recevoir le changement lui aussi. On avait vu dans notre exemple qu'on avait cliqué sur le point qui était là, et en fait il avait coloré ce point là, mais le G qui était là, qui est en gris, en fait il ne doit pas être coloré. Donc il faut déjà vérifier que le voisin est bien proche de la couleur, qu'il est de la même couleur que le point que l'on vient de recolorer, et aussi il faut que le point ne sorte pas de la grille. Là par exemple j'ai une image de 10 sur 10, si jamais j'avais pris le point de droite de mon point 4,9, on s'aperçoit qu'on serait sorti de l'image. Pareil, si j'avais été dans les premiers rangs par exemple, je prends le point 4,0, si je prends le point qui est à gauche, vous voyez que je sors de l'image. Ça c'est pas possible non plus. Donc il faut vérifier en fait que le voisin ait bien la couleur attendue et qu'il soit toujours dans l'image. C'est exactement ce que fait cette fonction. Elle regarde en fait si on est toujours dans les dimensions de l'image, donc c'est-à-dire si les coordonnées du point sont bien 0 ou supérieures à 0, et qu'on ne dépasse pas la longueur, la taille de l'image. Et ça c'est fait pour la coordonnée x, pour le nombre de lignes, et c'est fait pour le nombre de colonnes. Et enfin on regarde si le voisin a bien de l'ancienne couleur, celle que l'on veut modifier. Et donc c'est sur ces trois critères, est-ce qu'on est toujours dans l'image du côté des lignes, est-ce qu'on est bien dans l'image du côté des colonnes, et est-ce que c'est bien la couleur qui est à remplacer, qui va déterminer que oui ou non, ce voisin est bien à prendre en compte pour une colorisation. Donc attendons-nous maintenant un peu sur la fonction itérative. Qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle va prendre l'image, c'est-à-dire ma liste de listes qui va contenir les différentes couleurs des différents points de mon image. Elle va prendre le point de départ, qui est en fait là où l'utilisateur va cliquer avec l'outil de remplissage dans Paint, comme on a vu avant, et elle va prendre la nouvelle couleur, qui est en fait la couleur qui va remplacer la couleur existante à cet endroit-là. On a utilisé une structure de deck en Python qui nous permet en fait de faire la fonction fill qui va nous permettre de mettre en place cette structure-là. Elle va nous permettre d'ajouter des éléments à droite dans la file et elle va nous permettre de dépiler par la gauche. Donc ça c'est ce que va nous faire deck. Donc cette structure que l'on va appeler reste à traiter, dans le premier tour, qu'est-ce que je fais? Reste à traiter, je vais mettre le point de départ, puisque le point de départ sur lequel je clique,
c'est le premier point en fait qui va changer de couleur. On va récupérer l'ancienne couleur, donc celle qu'on veut remplacer. Eh bien l'ancienne couleur, c'est tout simplement la couleur qui est sur le point sur lequel on vient de cliquer. Donc on reprend le point, on reprend l'image, on récupère quelle est la couleur au point de départ, tout simplement, pour récupérer l'ancienne couleur. Ensuite, tant qu'il y a des éléments à traiter, c'est-à-dire que tant que j'ai des voisins dans ma liste de voisins, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je récupère le premier voisin, donc c'est ce que je faisais. Je traite par exemple, ici dans la prochaine étape, ce sera 5,9, donc ce sera le prochain point à traiter. Donc je récupère à chaque fois le premier point à traiter. L'image, ce point à traiter, je lui affecte la nouvelle couleur, c'est-à-dire que pour l'instant il avait l'ancienne couleur, maintenant il a la nouvelle. Et enfin, je fais une boucle sur mes déplacements. Donc je regarde quel est le voisin du haut, quel est le voisin du bas, quel est le voisin de droite, de gauche, et les diagonales si jamais je les ai spécifiées. Pour cela, je reprends ma structure de déplacement, qui fait à chaque fois -1 soit sur les colonnes, soit sur les lignes, et je l'additionne en fait à mon... Je l'additionne tout simplement à mon... je l'additionne au point que je suis en train de traiter. Donc c'est-à-dire, tout simplement, si jamais je suis à mon point 5,9, voilà, eh bien si jamais je fais -1 sur la colonne, eh bien j'aurai mon point qui sera juste à gauche. Si je fais +1, j'aurai le point juste à droite, qui pour le cas n'existe pas. Si je fais -1 sur les lignes, eh bien je serai sur le point au-dessus. Si je fais +1 sur les lignes, je serai sur le point en dessous. Et si je fais +1 sur la ligne et +1 sur la colonne, par exemple, je serai sur le point diagonal. Et donc, en fait, en additionnant ça, on va récupérer tous les points voisins. Donc, je vais regarder si mon voisin est valide. Je rappelle, c'est la fonction point valide qui va vérifier que le voisin est bien dans la grille. On n'a pas dépassé les capacités de la grille et il est bien de l'ancienne couleur également. À partir du moment où le voisin est un point valide, donc c'est un point à recolorer, et bien lui, je l'ajoute dans ma liste de reste à traiter, donc c'est la liste que je mettais ici, où je rajoutais tous les voisins qui sont proches de la zone qui vient d'être recolorée et qui sont aussi de la même couleur que la zone qui doit être recolorée. Et donc ainsi de suite, je continue à mettre tous mes voisins qui doivent être recolorés là-dedans, et puis je continue à boucler tant qu'il reste des voisins. Et cette boucle va s'arrêter quand on va arriver aux limites de notre dessin. Quand on va arriver ici entouré de gris, par exemple, ça va s'arrêter, là on va s'arrêter sur du rouge, et là on va s'arrêter en bout de course. On aura fait jusqu'ici, on se sera propagé jusqu'ici, on va être interrompu par des zones marron. Tout simplement. C'est comme ça que va s'arrêter la boucle. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer avec notre programme itératif. On voit en fait qu'on va voir les voisins, on va les utiliser de proche en proche, puis notre diffusion va augmenter petit à petit, jusqu'à ce que toute la zone en fait soit recolorée de la nouvelle couleur. Donc je vous avais dit qu'il y avait une autre façon de faire. On va voir cette fois-ci la façon récursive. La façon récursive, elle va fonctionner un petit peu différemment, même si à la fin l'objectif est le même. On va en fait sélectionner un point sur lequel on va cliquer, par exemple celui-là, et de ce point-là, on va partir directement sur un de ses voisins. Sur un de ses voisins qui est valide. Hein. Et donc les voisins valides, on avait déjà vu comment on les trouvait. C'était des voisins proches, qui en plus avaient la même couleur que le point qui vient d'être recolorisé. Imaginons par exemple le premier voisin, c'est celui-là. Donc on va le colorer en cyan, et on va chercher un voisin de celui-là. C'est celui-là, on va le coloriser en cyan, et on va chercher un voisin de celui-là. On va celui-là, on va le coloriser en cyan, et ainsi de suite. Et vous voyez que là, la différence, c'est que en fait, on fait un parcours en profondeur. C'est-à-dire que au lieu qu'on ait cette notion de pierre jetée dans l'eau et qui va faire des ronds, en fait, on part dans une stratégie, on y va jusqu'au bout, et quand on est bloqué, on remonte et on repart dans un autre sens. Tout simplement. Vous voyez finalement que le résultat va être le même. C'est vraiment juste deux stratégies, deux façons de voir le problème, deux façons de l'aborder. Comment est-ce que cette variante s'écrit en Python?
Eh bien, tout simplement, là, cette fois-ci, j'ai un remplissage par diffusion, j'ai un remplissage par diffusion récursif, cette fois-ci, qui reprend également les mêmes paramètres, donc l'image, le point de départ et la nouvelle couleur que nous voulons donner. Mais le remplissage par récursif va être un petit peu différent. On va le voir, on récupère l'ancienne couleur. L'ancienne couleur, encore une fois, c'est la couleur du point, du point de départ, tout simplement. Donc ça ne change pas d'avant. On recolore le point de départ avec la nouvelle couleur. Encore une fois, on va parcourir tous les déplacements possibles et on va évaluer tous les voisins. Mais cette fois-ci, on va vérifier effectivement que le voisin est valide. Donc il est valide s'il est toujours dans la grille et s'il est bien de la couleur qu'il faut recoloriser. Mais cette fois-ci, en fait, on ne va pas entasser les voisins dans une liste de choses à traiter. En fait, si on a un voisin qui est valide, on va tout de suite traiter son cas jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire qu'on va relancer le remplissage par diffusion récursif qui est ici, directement sur l'image, sur le point voisin, en lui donnant la nouvelle couleur. Et donc en fait, ça va faire un parcours en profondeur, c'est que dès qu'on a trouvé un voisin, on va le traiter. Et dès qu'on a trouvé un voisin de ce voisin, on va aussi traiter ce voisin tout de suite. On ne va pas traiter l'entourage complet d'un point. Dès qu'on a trouvé un seul voisin, on va se jeter dedans. Et à partir du moment où on sera allé jusqu'au bout, qu'on sera bloqué, on va revenir, tout simplement, et voir d'autres voisins qu'on n'aurait peut-être pas encore exploités. C'est un peu deux façons de voir les choses, mais qui vont en fait nous ramener à la même conclusion. Si par exemple on relance maintenant notre programme Python sur je sais plus comment ça s'appelle le programme, sur notre fonction de remplissage, vous allez voir tout simplement. Nous avons dans le premier tableau le tableau de base, donc avec le jaune, nous avons vu le violet par exemple, qui est ici assez présent, et vous voyez dans le second tableau que tout le violet a été remplacé par du cyan, malgré le fait que parfois vous n'avez qu'un seul chemin qui remonte, ça peut être tarabiscoté. Vous avez vu aussi avec Paint par exemple, j'avais utilisé des courbes qui vont dans tous les sens, et vous voyez que l'algorithme s'en sort. Même avec des formes assez irrégulières, l'algorithme arrive quand même à s'en sortir, parce qu'il va faire de proche en proche, jusqu'à ce que tout soit coloré. Donc là, nous avons deux solutions qui fonctionnent. Donc, encore une fois, deux solutions qui fonctionnent, une itérative, une récursive. On a encore une fois utilisé les deux parcours de graphes que nous avons vus dans la vidéo de parcours des graphes, le parcours en profondeur, le parcours en largeur. La fonction itérative, pour moi, est toujours celle que je préfère, parce que par rapport à la fonction récursive, elle va utiliser beaucoup moins d'entassement mémoire. Et si vous voyez qu'elle n'est pas beaucoup plus compliquée à écrire que la fonction récursive, donc moi je partirais potentiellement plus sur la fonction itérative, parce qu'on voit que la fonction récursive en fait va stocker énormément de contexte. À chaque fois qu'une fonction est appelée, en fait, le contexte est stocké pour pouvoir récupérer les variables au moment de la sortie de la fonction. Et quand vous avez des fonctions récursives qui s'appellent elles-mêmes, en fait, tous ces appels vont en fait s'entasser sur la pile. Donc pour moi, la fonction itérative est la meilleure. Et donc, j'ai trouvé intéressant d'expliquer par cet algorithme en fait une fonction que l'on utilise sous Paint, qu'on utilise pour colorer, pour dessiner, pour faire des images, et qui finalement s'explique assez bien en programmation, qu'on arrive à expliquer assez bien à l'ordinateur pour lui expliquer ce qu'on veut en faire. Donc j'espère avoir réveillé un petit peu la fibre artistique qui est en vous, et je suis impatient de voir vos chefs-d'œuvre que vous allez faire grâce à notre fonction de remplissage par diffusion. Bonne journée!